À Balgo, les tout premiers légumes issus de la nouvelle exploitation maraîchère et les jardins du Layenshoek ont été récoltés il y a quelques semaines. En cours de certification à l'agriculture biologique, Régis Gutmann, l'exploitant, articule l'ensemble de ses pratiques dans l'esprit du maraîchage sol vivant. Ici, aucun travail du sol mécanique. Les techniques d'activation de la vie du sol passent par d'autres méthodes. Pour faire vivre un sol, on a plusieurs pratiques. On va déjà favoriser les couverts végétaux. On va implanter en interculture, principalement en hiver, des couverts que l'on aura choisis et qui vont amener au sol ou venir décompacter le sol à travers les systèmes racinaires ou bien venir apporter différents éléments nutritifs, ce qu'auront besoin les légumes pour pousser, comme par exemple de l'azote pour les légumineuses. Et à travers la saison, on va venir ou amender en compost si jamais c'est nécessaire. Sinon, principalement, c'est du paillage, beaucoup de paillage à base de paille ou de copeaux de bois. Tout ce qu'on peut trouver, feuilles mortes, branchages, voilà. Après, dans la partie maraîchère, on va moins utiliser le branchage, mais on va l'utiliser sur tout ce qui est paillage d'arbres, par exemple, de fruitiers. Car l'agroforesterie est l'un des piliers de son projet. Déjà, quelques 600 arbres ont été implantés pour la création d'une haie sauvage, dans le but de se protéger du vent et de créer un environnement favorable à la biodiversité, en attirant oiseaux et insectes. Et dans l'idée de la permaculture, dans l'avenir, 2 forêts-jardins de part et d'autre du terrain seront progressivement implantés, de même qu'une trentaine d'arbres directement dans les planches de culture, pour apporter fraîcheur et ombrage aux légumes situés en dessous et favoriser les interactions biologiques au niveau racinaire. Les critères sont importants. C'est vrai qu'il faut le rappeler que l'agroforesterie, c'est une culture, c'est un type de culture. On ne vient pas juste dire tiens, je veux mettre un arbre, on met n'importe quel arbre. Il faut savoir ce qu'on veut, quel type d'arbre on va y mettre, déjà ce qu'on cultive sous l'arbre. Et en fonction de ce qu'on cultive sous l'arbre, on va du coup choisir la variété d'arbres à mettre. Par exemple, moi je fais du maraîchage. En maraîchage, je ne vais pas choisir des petits fruits comme des cerises ou des mirabelles parce que c'est très chiant à cueillir. Je vais plutôt choisir des pommiers ou des poiriers qui sont des fruits beaucoup plus gros, beaucoup plus faciles à cueillir, qui peuvent être même cueillis avec des perches, même si c'est contraignant. Et je vais également choisir pas des hautes tiges, mais plutôt des moyennes ou basses tiges pour pouvoir venir cueillir sans utiliser d'échelle. Parce que si j'ai besoin d'utiliser une échelle, je vais forcément venir à un moment ou à un autre piétiner mes cultures qui se trouvent juste en dessous. Donc il y a vraiment toute la phase de réflexion en amont pour pas planter n'importe quoi. Et après, dans les forêts-jardins, on trouvera tout. On trouvera tout, ça ira du noyer jusqu'au fraisier, en passant par framboisier, cerisier, mirabellier, quetch, pommes, poires, coing, voilà. On peut trouver tout. Après 6 ans dans la marine nationale, puis un tour dans la marine marchande, Régis décide un changement de cap radical, qui lui fera quitter la mer pour la terre, et plus précisément la terre du grand-père. Pour la forme, il passe un bac pro horticole. Mais sa formation, la vraie, il la construira sur Internet au travers de vidéos longues et pédagogiques réalisées par Vers de Terre Productions et dans les livres. Mais il y a des choses que seul le terrain nous apprend. Et cette première année a déjà apporté son lot de nouvelles informations. C'est vrai que moi ça fait 3 ans que je me testais dans des jardins. Pas forcément des très petits jardins, mais bien plus petits qu'ici quand même. Et du coup, le fait de produire en plus grosse quantité, on sait pas trop. On est un peu perdu. Combien les gens vont acheter, du coup combien on va planter, du coup combien on sème, parce qu'à chaque fois, en sachant qu'à chaque fois il y a des pertes. Il y a des pertes au semis, il y a des pertes à la plantation, il y a des pertes à la vente, parce que du coup on vend pas forcément tout. Et puis ça c'est pas des choses écrites dans les livres, quoi. Ça c'est clair que... Enfin ça pour moi c'était le plus gros dilemme là, au niveau de l'installation, c'était là où je me posais le plus de questions et j'avais pratiquement pas de réponse. Maintenant je commence à en avoir, donc c'est bien. Sinon d'un point de vue plus technique, surtout le gel. Le gel a été un gros problème en fait sur les jeunes plants, même dans le tunnel. La température descend énormément. Donc
quelques maladies, quelques envahisseurs, mais pour le moment, rien qui a pu me décimer vraiment une culture complète. Au point que ça me pose problème, quoi. Donc non, je croise les doigts. Ça se passe assez, pour ma part, assez bien quand même. Et pour partager avec d'autres son expérience et entretenir une formation continue, ce jeune maraîcher a intégré l'association Maraîchage Sol Vivant Grand Est, qui organise des visites de terrain et proposera petit à petit des interventions sur des thématiques diverses. D'ailleurs, Régis accueillait lui-même une journée technique sur son exploitation en février dernier. Il a pu notamment expliquer de quelle manière il avait imaginé l'organisation de sa parcelle de 72 arts à la configuration tout en longueur, 225 mètres de long pour 32 mètres de large. Nos pratiques, c'est pas ce qui... ça se trouve pas dans les livres. Et donc du coup, la chose la plus importante, c'est notre expérience à nous. Et plus on partagera l'expérience avec nos collègues, et plus eux auront la capacité de pouvoir s'installer correctement, surtout les débutants. Pour les plus anciens, ça permet également de voir des retours sur certaines pratiques ou des idées auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes, tout seuls, dans notre coin. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment pour ça c'est vraiment un bon réseau, parce que on grandit de nos expériences. Cette année, Régis a testé quelques 160 variétés différentes. Il affinera ses choix dans les années à venir et testera d'autres variétés en fonction du retour des clients. Il vend ses légumes ainsi que des plants qu'il produit au sein de la ferme familiale au cœur du village le vendredi en fin d'après-midi et bientôt sur le marché de Neuf-Brisac. J'essaie beaucoup d'axer ma culture sur des variétés paysannes, quelque chose de plus original niveau couleur, niveau forme. On a une salade qui au début a été reçue un petit peu avec des yeux d'étonnement et qui au bout du compte est devenue une petite favorite qui est la Forellenschluss. Une salade avec une feuille très allongée, tachetée de... c'est vraiment moucheté brun. Voilà, une fois bien amenée, les gens l'ont essayé une première fois et une deuxième fois, et maintenant elle se vend toute seule, assez croquante. Les radis, j'ai des radis chandelle de glace, donc c'est des radis assez longs, tout blancs, qui sont assez piquants quand même, mais les peu de personnes qui l'ont goûté reviennent dessus aussi. Et je vais aussi jusqu'à des variétés pérennes, comme par exemple de l'ail rocambole, que j'ai voulu tester cette année, mais il y a eu un décalage sur le planning, c'est pas bien grave. Par contre, ce que je suis en train de tester, c'est les épinards fraises. Du coup, une variété d'épinards qui produit des fraises, donc c'est tout à fait original. Tous ces petits légumes, en fait, en plus des légumes un peu plus classiques qu'on va trouver quand même, carottes, salades, de la laitue verte, voilà. Mais ramener un petit peu d'originalité, refaire découvrir des variétés qu'on a oubliées. Essayer d'arrêter d'avoir une espèce de sac à légumes tout fait toute l'année, c'est les mêmes choses qui arrivent. Avoir des découvertes, des surprises. Voilà. Moi, c'est l'idée que j'ai à travers ce que je veux mettre ici, ce que j'applique ici. C'est que les gens, quand ils arrivent devant mon étal, je leur fasse découvrir un truc en plus. Sur le papier, Régis est seul en tant que chef d'exploitation, mais il est actuellement aidé dans sa tâche par un bouffeur, ses parents et d'autres personnes qui viennent volontiers lui prêter main forte pour certains chantiers. Ses projets dans l'avenir, l'installation d'une pépinière horticole pour l'ensemble des semis, mais aussi d'une grange qui permettra la vente directement sur la parcelle, d'une cave naturelle et l'implantation des arbres. Pour les intéressés, Régis propose certains dimanches des visites de son exploitation sur inscription via Facebook.